Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui est consacré à la présentation donc de la nouvelle stratégie du PGO local. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les étapes que nous avons suivies jusque-là pour aboutir à cette stratégie et aussi parler des prochaines étapes quant à la mise en œuvre de la stratégie. Donc, je vous remercie toutes et à tous pour votre contribution qui est très appréciée par le PGO. Donc, moi, je m'appelle Ousseinou Ngom. Je suis coordonnateur senior régional pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Et dans cette conversation, il y a certains de mes collègues, notamment Emilène Martinez, qui va modérer le chat. Malheureusement, nous ne pouvons pas activer vos micros pour juste faciliter les échanges. Et si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, vous pouvez juste nous les poster dans la boîte de dialogue qui se trouve à droite de votre écran. Euh, donc, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Juste pour vous faire un petit historique de la stratégie PGO, PGO local. Donc, la section locale du PGO n'est pas une nouveauté en soi, parce que depuis 2011, il y a eu 60 pays qui ont également pris des engagements pertinents au niveau local dans leurs plans d'action nationaux, ce qui a fait un total de 332 engagements représentant donc près de 10% du total des engagements pris depuis la création du PGO. On trouve de très bons exemples d'efforts nationaux qui visent à promouvoir un gouvernement local ouvert, par exemple en Argentine, en Estonie, en Italie, en Indonésie, aux Philippines, au Mexique, entre autres. Ensuite, en 2016, le PGO a lancé son programme infranational, qui est par la suite devenu le programme PGO local. Et ce programme a été lancé en tant que projet pilote et a invité 15 membres locaux à participer au PGO de manière indépendante, ainsi qu'à élaborer et mettre en œuvre des plans d'action sur un modèle très similaire à celui des membres nationaux. Donc les résultats ont été convaincants et très positifs et le programme a été étendu à 20 membres en 2017. Ensuite, en 2018, alors que nous examinions donc les options pour une expansion future de ce projet local, le comité directeur du PGO a pris le choix de suspendre temporairement l'expansion pour développer une nouvelle stratégie qui permettrait au PGO de redoubler d'efforts pour promouvoir des gouvernements locaux ouverts d'une manière plus durable et beaucoup plus efficace. Et enfin, en début 2019, sous la supervision donc d'un groupe de travail dirigé par le comité directeur du PGO, nous avons commencé à développer une nouvelle stratégie. Nous avons interrogé près de 100 personnes au cours d'une période de 2 mois afin de mieux comprendre ce qui fait fonctionner un gouvernement ouvert au niveau local et comment contribuer à cet espace de manière complémentaire aux efforts des uns et des autres. Alors, la stratégie qui en a résulté, et nous allons certainement en discuter en détail dans les prochains slides, cette stratégie-là a été approuvée par le comité directeur lors du sommet mondial du PGO à Ottawa en mai 2019. Donc voilà un peu une petite présentation de l'historique du PGO local. Maintenant, nous allons parler des différentes raisons qui ont poussé le PGO à développer cette stratégie locale. Nos discussions au cours de la phase de développement de la stratégie ont réaffirmé l'importance et les raisons pour lesquelles le PGO doit continuer à investir au niveau local. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Une des raisons, c'est que les collectivités locales sont essentiellement à la réalisation sont essentielles à la réalisation et à la vision du PGO de renforcer la gouvernance centrée sur le citoyen et les services publics, étant donné que c'est vraiment le niveau auquel les citoyens communiquent le plus directement et le plus fréquemment avec les gouvernements ou les élus. Ensuite, l'autre raison, c'est que les politiques nationales sur la liberté d'information, les questions de données ouvertes, la transparence fiscale et de nombreux autres domaines
ne seront durables que si et seulement si ils sont également adoptés et intégrés au niveau local. Ensuite, l'autre raison, c'est que les programmes mondiaux tels que les objectifs de développement durable, les questions relatives au climat, les industries extractives pourront entraîner des changements tangibles uniquement s'ils sont également adoptés au niveau local ou en tout cas les impacts peuvent être réellement mesurés auprès des populations, auprès des citoyens. Et enfin, l'autre raison, c'est que de nombreuses innovations du gouvernement ouvert, comme par exemple les audits sociaux, les données ouvertes, en passant par les initiatives d'engagement citoyen, etc. Ces initiatives-là ont réellement vu le jour au niveau local et se sont étendues à d'autres localités et ensuite ont été adoptées au niveau national ou ont en tout cas influencé des politiques ou des pratiques à caractère national. Un bon exemple est le budget participatif qui a débuté dans une localité qu'on appelle Porto Alegre au Brésil et qui est maintenant mis en œuvre à l'échelle nationale dans des pays comme le Portugal. Maintenant, sur la façon dont le PGO pourrait contribuer, ce que nous avons entendu comme feedback quand nous avons consulté nos collaborateurs, c'est d'abord la capacité unique du PGO de réunir le gouvernement et la société civile sur la même plateforme pour co-créer et mettre en œuvre des réformes. Hmm? Et l'autre façon dont le PGO pourrait contribuer, c'est qu'il y a un réel intérêt pour échanger des expériences et comprendre les options offertes aux gouvernements nationaux et à la société civile pour permettre et soutenir un gouvernement local ouvert. Ensuite, le soutien international, la visibilité et la reconnaissance que le PGO peut apporter au travail des réformateurs au niveau local peuvent être un puissant facteur d'incitation et peuvent aider à maintenir l'engagement en faveur de la réforme. Enfin, le PGO pourrait faire plus pour faciliter l'accès aux connaissances, aux ressources, aux pairs et aux praticiens, notamment en travaillant avec les partenaires et en renforçant la communauté. Euh, donc ça, c'est vraiment les points à travers lesquels le PGO, en tant que partenariat, pourrait contribuer au niveau de cette stratégie. Maintenant, sur la slide que vous voyez à l'écran, nous allons parler maintenant concrètement de cette stratégie qui repose sur trois piliers qui sont égaux et complémentaires. Quels sont ces piliers? Alors, le premier pilier consiste à soutenir l'intégration stratégique entre le national et le local. Comme indiqué plus haut, il y a de nombreux pays qui ont inclus les acteurs locaux dans leur processus PGO ou qui ont des engagements pris localement dans leur plan d'action national. Ce pilier vise à soutenir ces efforts et fournira des conseils et des exemples autour de certaines des questions fréquentes et des défis que nous avons entendus. Et parmi ces questions et défis-là, il y a les moyens d'inclure des représentants locaux dans les forums multi-acteurs. Il y a les approches pour l'inclusion des engagements locaux dans les plans d'action nationaux, soit comme projet pilote ou carrément comme engagement similaire dans plusieurs sections locales. Il y a aussi la question à savoir comment inclure les engagements locaux tout en maintenant le plafond d'engagement recommandé par le PGO pour les plans d'action et les réformes nationales pouvant permettre au gouvernement local, pouvant permettre donc d'aller vers un gouvernement local ouvert. C'est l'exemple, par exemple, des réformes en matière de liberté de l'information. Il est important de noter dans ce pilier qu'il est question de soutenir les pays qui souhaitent inclure les initiatives locales dans leurs efforts nationaux, ce qui n'est pas du tout une obligation. Ensuite, le second pilier consiste à améliorer le programme local PGO. Cela s'appuiera sur notre programme local existant. Un changement clé, néanmoins, consiste à encourager et à promouvoir davantage la collaboration entre le gouvernement et la société civile en invitant des candidatures conjointes et en incluant des représentants du gouvernement et de la société civile pour l'intégration, l'apprentissage et le soutien des membres locaux. Il restera un programme compétitif
qui cherche à reconnaître donc le leadership, mais le nombre de participants va augmenter à travers des cohortes qui seront plus nombreuses et plus régulières. En redéfinissant donc certaines des règles relatives au plan d'action, en surveillant et en développant un modèle de soutien différent basé sur le groupe, le PGO sera cette fois-ci en mesure de développer ce programme au fil du temps. L'idée de ce pilier est qu'il serve d'incubateur pour l'innovation et l'ambition et connecte les leaders de l'espace public ouvert afin qu'ils puissent apprendre des efforts de chacun. Enfin, le troisième pilier consiste à développer une plateforme de collaboration et d'apprentissage. Alors, ce pilier 3 concerne le travail qui va soutenir les piliers 1 et 2. L'objectif ici est de faciliter l'accès aux connaissances et aux ressources, de créer un espace permettant aux réformateurs de se rencontrer et de se connecter, d'offrir des programmes en ligne sur les gouvernements locaux ouverts. Ce sera ouvert et accessible à tous, y compris ceux qui ne sont pas des pays PGO, contrairement aux piliers 1 et 2, qui sont exclusivement destinés aux pays participants du PGO et aux entités locales de ces pays-là. Voilà un petit peu donc une brève présentation de ces trois piliers. Maintenant, à travers le slide que vous voyez à l'écran, nous allons aborder les différents changements dont il est question à travers cette nouvelle stratégie. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a des changements importants entre l'ancienne stratégie et la nouvelle. Nous nous dirigeons maintenant vers trois choses. La première chose, c'est une approche plus globale et intégrée du local, reconnaissant l'importance des efforts au niveau local et national, des efforts du gouvernement et de la société civile. Le second changement, c'est une approche envisageant les ambitions et les échelles différemment au niveau local. Nous intégrons l'accord d'innovateurs ambitieux dans le deuxième pilier et soutenons les efforts déployés par les acteurs nationaux pour améliorer la base de référence des administrations locales de leur pays, créant ainsi des ressources et du matériel pour tous. Et enfin, le troisième changement, c'est une, une réelle voie pour approfondir l'impact du PGO. Euh, mais nous le ferons avec prudence cette fois-ci, avec modestie et très progressivement. Cela va nécessiter nos efforts collectifs pour bien faire les choses. Alors, c'est la raison pour laquelle les contributions de la communauté et des acteurs comme vous à la conception et à la mise en œuvre de cette stratégie sont réellement cruciales. Euh, Maintenant, nous allons voir quelles sont les implications pour différents types d'acteurs. Parce que quand on parle de changement, il y a forcément des choses qui vont aussi impliquer des changements au niveau de ces acteurs. Il y a différents acteurs que cela va impacter. Le premier groupe d'acteurs, c'est les membres actuels du PGO local. Alors, la cohorte 2018 va continuer à achever le cycle en cours avec les mêmes règles. Rien ne va changer. Cependant, un nouveau suivi sera appliqué à la cohorte 2019. Ces membres actuels du PGO peuvent rester en place avec possibilité de sortie volontaire s'ils le désirent. Ils peuvent aussi choisir de participer au pilier national local. Ils sont encouragés à servir de mentor aux nouvelles sections locales. Ils sont aussi invités à contribuer à la conception du programme. En ce qui concerne les membres potentiels du PGO local, ils ont la possibilité de postuler en 2020 avec des admissions régulières dans les années à venir. Ils sont aussi invités à partager des idées pour la conception. Et enfin, pour les acteurs nationaux et les partenaires, ils sont invités à façonner la conception du programme. Ils sont encouragés, par exemple, à parler aux sections locales avec lesquelles ils travaillent pour les encourager à se joindre aux efforts des piliers 1, 2 et 3. Il y aura des orientations à venir pour soutenir les efforts de gouvernement ouvert au niveau local en s'appuyant sur les efforts existants. Euh, Enfin, concrètement, pour ce qui concerne les partenaires, ils sont invités à collaborer avec le PGO pour l'intégration, le support continu et surtout le développement de ressources qui pourront être
utilisés par tout un chacun dans cette nouvelle stratégie. Euh, Maintenant, il y a un certain nombre d'étapes que nous avons commencé à suivre et qui vont continuer dans le temps. Alors, euh, la stratégie est approuvée. Que se passe-t-il ensuite? De juillet à novembre 2019, nous allons étudier différentes manières de concevoir les trois piliers, y compris le processus, les directives, les exigences et le développement des matériaux et des ressources. Ensuite, lors de la réunion du comité directeur du premier trimestre 2020, toute modification des règles de ce programme seront approuvées. En début 2020, l'exécution ou la mise en œuvre de la nouvelle stratégie va commencer et au bout de 2 ans, un bilan des progrès sera effectué pour voir comment nous pourrions nous adapter après la période de mise en œuvre initiale de ce nouveau programme local. Maintenant, comme nous sommes toujours dans cette volonté d'inclusion et de partenariat et de participation, il y a des opportunités de collaboration initiales qui s'offrent aux différents membres de la communauté. Donc, tout au long de ce processus, nous souhaitons entendre le plus grand nombre de personnes possible. En ce moment, vous pouvez participer à un sondage que nous avons lancé pour aider à répondre aux questions initiales que nous explorons et pour nous faire part donc de vos commentaires généraux sur la nouvelle stratégie. Nous sommes aussi en train de mettre en place un espace de collaboration Slack à laquelle vous serez invité à vous joindre. Alors sur Slack, nous allons tester des idées au fur et à mesure. De plus, Slack peut servir de lieu de collaboration pour ceux d'entre vous qui travaillent pour un gouvernement local ouvert, à se rencontrer et à communiquer entre eux. Et si cela fonctionne, nous pouvons donc envisager de soutenir son développement dans le cadre du troisième pilier de la stratégie. Encore, il y a des canaux qui existaient comme la mailing list et la newsletter du PGO à travers lesquels vous allez continuer à recevoir des informations sur les opportunités de collaboration à venir. Voilà un peu l'essentiel sur la stratégie et les prochaines étapes dans sa mise en œuvre. Maintenant, nous vous invitons, si vous avez des questions, à les balancer dans la boîte de dialogue. Ce sera un plaisir pour nous d'y répondre. Mais si jamais nous ne pouvons pas y répondre, nous allons vous revenir avec plus de détails dans un futur très proche. Euh, Nous vous remercions infiniment et pour nous contacter aussi, vous pouvez le faire à travers l'adresse qui s'affiche à l'écran, qui est local@opengovpartnership.org. Donc, merci de balancer vos questions dans la boîte de dialogue et comme ça, nous allons tous y répondre. Voilà.